En 2025, l'élection présidentielle au Cameroun, eh bien, elle ne s'est pas jouée uniquement dans les urnes, non, loin de là. Un tout nouveau champ de bataille a fait son apparition, bien plus vaste et, disons-le, bien plus imprévisible, Internet. Et au cœur de ce nouveau terrain de jeu, une technologie a vraiment tout changé. Ce qui nous amène à la question centrale de cette analyse, comment l'intelligence artificielle est-elle capable aujourd'hui de transformer une élection politique ? Pour bien comprendre l'impact de l'IA, il faut d'abord décortiquer la stratégie. Parce que oui, ce champ de bataille numérique avait un objectif, un but très clair. L'objectif, en fait, ce n'était pas tant de convaincre, mais plutôt d'impressionner. Il s'agissait de créer une illusion, l'illusion d'un soutien populaire absolument écrasant pour certains candidats. Pendant les 15 jours cruciaux de la campagne, fin septembre et début octobre, la véritable bataille, ce n'était plus celle des idées, c'était celle de la perception. Alors concrètement, quelles ont été les armes utilisées dans cette guerre de l'information ? Eh bien, les équipes de campagne avaient à leur disposition une boîte à outils numérique assez redoutable qui reposait sur deux grandes techniques. D'un côté, on a une technique assez classique, mais toujours aussi efficace, les médias hors contexte. C'est simple, on prend de vraies photos, souvent anciennes, et on les fait passer pour actuelles. Et de l'autre côté, la nouvelle arme de l'arsenal, le contenu généré par l'IA. Et là, on ne se contente plus de tordre la réalité, on l'invente carrément, avec des images, des chansons, des textes fabriqués pour créer des événements qui n'ont en fait jamais eu lieu. Mais pourquoi cette explosion de l'IA au juste ? La réponse est d'une simplicité désarmante. Comme le résume très bien le chercheur Samba Dialimpa, l'IA est devenue un instrument de maquillage politique. Et la raison est simple. Comme il le dit, cela ne demande ni grand effort ni expertise. L'accès à ces outils est devenu si facile que n'importe qui peut s'en servir. La théorie, c'est une chose. Mais pour vraiment saisir l'ampleur du phénomène, le mieux, c'est de regarder comment ces outils ont été utilisés sur le terrain, avec des exemples très concrets. Le résultat, un véritable déluge de fake. On a vu des affirmations complètement folles, comme celle qui prétendait que le journal Jeune Afrique avait déjà déclaré Issa Tiroma vainqueur. D'autres jouaient sur les symboles, comme cette rumeur d'une rue à son nom à Douala. Et certaines étaient plus créatives, on va dire, affirmant que le footballeur Mohamed Salah était inscrit sur les listes électorales. Bref, une avalanche de fausses infos conçues pour saturer l'espace public. Alors là, on a un cas d'école de médias hors contexte. Cette photo du président Paul Biya, acclamé par une foule immense, est devenue virale le 7 octobre. Le message était simple, le montrer robuste et plein de vigueur. Le problème, en y regardant de plus près, la photo datait en réalité de 2020. Un simple détournement pour construire un récit politique. Et ça nous amène à l'un des cas les plus fascinants de cette campagne, la contradiction du parti SDF. Regardons un peu la chronologie. En septembre, Louis-Marie Cagdéou est nommé directeur de campagne. Début octobre, il partage lui-même sur WhatsApp des images de campagne qui ont clairement été générées par l'IA de Google. Et à peine quelques jours plus tard, le 4 octobre, son propre parti publie un communiqué pour dénoncer l'usage criminel de l'intelligence artificielle. Difficile de faire plus contradictoire, non ? Ça montre bien à quel point ces outils sont partout, même chez ceux qui les critiquent ouvertement. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Ce flot de désinformation n'était pas juste un chaos ambiant. Derrière tout ça, il y avait une stratégie bien pensée. Chaque fausse nouvelle, chaque image détournée, chaque chanson fabriquée, tout ça servait à un but bien précis. Ce n'était pas de la propagande basique, c'était une manœuvre beaucoup plus subtile. Le politologue Aristide Michel Nijang Mininier l'a parfaitement analysé. L'objectif, explique-t-il, c'est de déplacer le débat et d'orienter l'attention sur des images pour dissimuler subtilement les failles des programmes politiques. En clair, on crée un énorme écran de fumée, on sature l'espace avec des images chocs et des polémiques qui ne mènent nulle part pour que personne ne parle des vrais sujets. Le professeur Mingile Mningue a même donné un nom à ce phénomène, la folklorisation de la politique. C'est l'idée de transformer la compétition politique en un grand spectacle, presque un cirque médiatique, pour une seule raison, ne surtout pas avoir à débattre du fond, c'est-à-dire l'économie, la santé, l'éducation